Kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa ke chopege. Wenge didia ke buna ko mono zizi. Juba jakogeo. Soyez tous salués et bienvenus une fois de plus sur ma chaîne L'élu de Tetanzambe, le Tout-Puissant. C'est votre humble serviteur Moréo Mouviapututu. Je viens justement ici ce matin pour vous annoncer la bonne nouvelle pour tous ceux qui attendaient le séminaire au niveau de l'Afrique centrale. Donc, je vais vous faire lecture de la décision du collège constitué des membres de certains pays de l'Afrique centrale et également des administrateurs. Et si j'ai de l'incompréhension, je vais appeler donc l'un des administrateurs, en fait une administratrice qui fait partie de l'équipe des 5 administrateurs pour me donner un peu plus de lumière. Mais ceci, bien sûr, fut fait après consultation. C'est-à-dire qu'ils m'ont d'abord consulté et on a discuté de tout. Et après cela, donc, on a arrêté une date. Et c'est à l'issue de cela qu'on a arrêté donc la date et que je vais pouvoir ici donc vous lire, si vous voulez, le compte rendu de notre rencontre. D'accord? Bien, ça c'est la feuille numéro 2.
je vais pouvoir me rendre beaucoup plus sur le... Ça, c'est budget interne. Séminaire. 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 Bien. Au cas sous le baobab. Suite, donc, je vais vous faire un peu brièvement le compte-rendu de ce qui... Parce que je vous avais dit, souvenez-vous, j'ai dit j'accordais 90 jours à l'équipe de l'Afrique centrale. Bon, disons, pourquoi j'appelais l'Afrique centrale? Je dirais, j'ai accordé 90 jours à l'équipe de l'Afrique, parce que là-dedans, il y a nos amis du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, Gabon, Congo, et qui ont manifesté leur intérêt de pouvoir effectivement de se retrouver autour de moi pour approfondir certaines connaissances théoriques et de les vivre de manière expérimentale. Et comme je l'ai toujours dit, c'est seulement, uniquement, au cours des séminaires-conférences où il y a des travaux, où il y a des démonstrations de certaines révélations qui sont faites également au cours de ceci, que pas mal de secrets ou d'informations que vous pouvez pratiquer individuellement et vous pouvez profiter éventuellement de pouvoir en bénéficier de cela. Parce que ça, c'est du face-à-face avec votre humble serviteur. Avec le peu que j'ai, je vais les partager avec vous au cours justement de ces séminaires-conférences. Ce n'est pas une première expérience. Je l'ai faite ici aux États-Unis, je l'ai faite en France, beaucoup plus au niveau d'ici. Et il y a un qui est prévu au Brésil. C'est pour cela que je vous ai dit 90 jours. Pourquoi 90 jours? Parce que je dis, si vous ne réagissez pas d'ici le mois d'août, quand je disais 90 jours, souvenez-vous, c'était au mois de mai, quand je rentrais du Gabon, fin mai. Donc, juin, juillet, août, c'est cela. Bon, j'ai dit, si vous ne réagissez pas dans les 90 jours, il y a des amis du côté du Brésil qui me sollicitent. Et en dehors du Brésil, il y a des amis de Haïti qui m'ont également sollicité. Mais Haïti, à cause de situation politique, de l'instabilité actuellement qui se passe, ils m'ont dit, ils veulent être les prochains à me recevoir. Ils peuvent me recevoir à Saint-Domingo, qui est juste aussi non loin de là. Donc, l'équipe de l'Afrique a réagi et je vais vous faire lecture donc de ce qu'ils ont arrêté. Suite donc au meeting qui s'est tenu le 1er juillet 2023, et je vous informe que j'étais participante également, j'ai été conviée parce qu'ils voulaient mon accord ou mon approbation pour que ceci soit officiel. Donc, suite à cette rencontre du 1er juillet, il a été convenu que le séminaire-conférence aura bel et bien lieu du 29 octobre 2023 au 1er novembre 2023. Cette date a été arrêtée par rapport, comme je vous ai dit, moi, je ne vis pas de ceci, mais je sacrifie mes congés annuels. J'ai un peu la bénédiction et le privilège de bénéficier de mes 25 jours de congé par an, et en fonction de l'ancienneté que j'ai au sein de la petite structure où je travaille. Donc, du 29, c'était mon calendrier que j'ai donné, du 29 octobre au 1er novembre. Si vous voyez bien, il y a 4 jours. Vous avez le 29, le 30, le 31 et le 1er. Et je tiens à vous informer que ces 4 jours-là, ce sont des jours où vous restez sur place. Pas de mouvement. Vous êtes concentré sur place. Tout va se passer sur place. La rencontre sur place, le logement sur place, tout est sur place. Il n'y a pas de « oh, je vais aller voir la famille, je vais faire ceci ». C'est très important. Parce que c'est un séminaire qui est chargé. D'accord? Là, officiellement, les dates qui me sont données, moi, de mon côté, avec mon équipe de l'autre monde là-bas, nous allons déjà sensibiliser la zone. C'est-à-dire que je dois envoyer également mon équipe
spirituels, mes entités, allaient déjà à l'endroit. L'arrivée donc des participants venus par voie aérienne doit se faire au plus tard à 8 heures du matin. C'est-à-dire, quand on vous dit 8 heures du matin, je n'ai pas été consulté quand ils ont dit ça. Je suggère même, puisque le billet d'avion, moi je ne sais pas comment ça se passe en Afrique, nous ici, le billet d'avion est valide de un jour jusqu'à un mois. C'est le même prix. De un jour à un mois. Si on vous dit c'est 2 millions le billet, c'est 2 millions, même si c'est un seul jour. Là. C'est malheureusement ça, c'est ici aux États-Unis. Je ne sais pas comment ça se passe en Afrique. Donc, doit venir au plus tard 8 heures du matin. Donc, 8 heures du matin, je suppose, je vais appeler tout à l'heure l'administratrice, je suppose que c'est à la date du 29 octobre. La fiche de participation vous sera communiquée dans un fichier séparé. Donc, dès que vous arrivez le 29 octobre à 8 heures, on va vous donner votre fiche, n'est-ce pas, de participation. Et, sauf si je me trompe, cette fiche de participation, normalement, est une fiche qui est déjà signalée dès lors que vous donnez vos participations, les frais de participation. Donc, votre nom y est affiché déjà. C'est-à-dire que quand vous arrivez, on a déjà votre nom qui est fiché et que vous avez payé bel et bien votre participation au séminaire. Le tarif définitif sera fonction du nombre de participants au plus tard le 20 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 5 juillet, c'est-à-dire qu'à partir du 15 jours à partir d'aujourd'hui, dans 2 semaines, le tarif définitif se fera en fonction des participants. Donc, vous avez jusqu'au 20 juillet, suivant le nombre de participants que nous avons plafonné, entre 40 et 50. Je répète, entre 40 et 50, c'est le nombre que nous avons plafonné. Vous n'allez pas me faire déplacer pour moins. C'est vrai que le séminaire, je n'ai pas besoin de milliers de personnes. Si vous êtes plus de 100, 300, 500 personnes, dans ce cas, autant louer le stade d'Enzayon. D'accord? Mais je ne crois pas. C'est un exemple que j'ai pris. Autant louer un petit stade, quoi. Donc, je crois que c'est le clair, tout est clair. Les tarifs seront fonction du nombre de participants. 3. Le tableau que nous essayons de montrer ici sur les montants de contributions en fonction du nombre total de participants que nous obtiendrons à la suite, comme le disait la partie 3, que le tarif définitif sera fonction du nombre de participants. La contribution de chaque participant va donc inclure, autant pour moi, la contribution sur votre fiche de participation. Dans cette fiche, le montant qui vous est donné, qui vous est demandé pour la participation, ce n'est pas moi, c'est l'équipe qui organise là-bas. Cette contribution va inclure votre hébergement, votre alimentation, le transport et frais connexes. Cela est clair, je répète, que la contribution que vous allez donner pour votre participation au séminaire, cela va inclure votre hébergement, votre alimentation, le transport et les frais annexes. Les frais annexes, l'administration va m'expliquer tout à l'heure, je vais l'appeler devant vous. Donc cela est clair que votre contribution couvre votre logement. Et le logement a été identifié, je peux vous le garantir. Je connais la zone. Maintenant, le nombre de participants, disons le plafond, parce que si vous êtes moins de 30 personnes, ben vous verrez que vos frais de participation vont être élevés. Est-ce que cela est clair? Vos frais de participation font fonction du nombre de participants. C'est aussi simple, c'est une logique. Si vous êtes 100 personnes, si par exemple on demande 100 000 par tête, et que vous êtes 10 personnes seulement, eh bien vous verrez que ça va peser lourd. Mais par contre, si on estime à 100 000 et que vous retrouvez 100 personnes, le montant va baisser. Au lieu que vous payez 100 000 d'ici le 20 juillet, si on se rend compte qu'il y a 100 personnes, ben, le montant va être cassé. Au lieu de 100 000, ça va être par exemple 55 000. C'est ça la logique. Les modes de paiement, on va vous les communiquer dans tous mes forums.
Il y a le forum Telegram qui peut prendre jusqu'à 100 000 membres. C'est le plus grand forum en ce moment. Il y a 3 autres forums au niveau de WhatsApp. Il y a le forum Oka Maroc, le forum Oka France, le forum Oka Afrique. Plus Telegram, ça fait 4 grands forums où vous êtes près de 5 000 ou 6 000 personnes. Donc là-bas, on va vous communiquer les modes de paiement. Limitation du nombre de participations. Oui, pour le moment, nous avons arrêté la limitation à 50 personnes. D'où l'importance de garder le contact avec l'administration qui va vous dire s'ils ont déjà atteint le nombre de places estimé. 50, c'est ce que je ne viens pas pour chercher de l'argent, je viens plutôt pour faire passer de la connaissance de qualité. Parce que par la quantité, ça va être embrouillé. Donc la limitation du nombre de places est à 50, voire maximum 60. Parce que si vous allez au-delà de 60, on sera obligé de refaire une autre réunion pour voir maintenant l'endroit qui nous a été... pardonnez, c'est moi qui me suis trompé. La confirmation, la limitation du nombre de places est à 60. Pardonnez-moi, j'ai dit 50. 60. Pourquoi? Parce que la structure que nous avons prise, c'est une structure très isolée dans la mère nature. Et là, je crois, un maximum de 60 chambres ou appartements. La confirmation de participation est à la disposition du maître. Confirmation de participation est à la discrétion du maître. Donc, c'est à ma discrétion pour la confirmation de votre participation. 7. La possibilité d'avoir des travaux sur place, par exemple, uniquement pour des travaux urgents. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez la possibilité, au cours du séminaire, avant le séminaire, c'est très important, si vous avez déjà payé votre participation, vous pouvez m'adresser sous ma discrétion, me dire, maître, moi j'aurais besoin de travaux assez spéciaux. En ce moment, je suis averti d'avance. Je me prépare d'avance. D'accord? S'il y a des travaux spéciaux, et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, des travaux spéciaux dans le plan mystico-spirituel. Ceci, donc, le 29 octobre, le bus va être à votre disposition afin d'assurer le transport des participants des points focaux qui auront été établis vers l'hôtel qui va être votre endroit final. Je répète que cet hôtel n'est pas dans la ville, dans une ville. Non, c'est un hôtel qui est dans une zone en pleine nature. Et c'était mon choix et mon souhait, parce qu'on ne doit pas être dans un hôtel où il y a le tintamarre. Donc, le 29 octobre, le bus va être à la disposition de tous les participants pour pouvoir vous amener aux points focaux qui auront été établis, c'est-à-dire vers l'hôtel. Supposez qu'il y a certains qui sont arrivés avant le 29, n'est-ce pas? Vous êtes arrivés peut-être le 28 ou le 27. Eh bien, vous contactez, il y aura le numéro de téléphone qui va vous être donné. Contactez la personne que voilà, je suis dans telle zone et le bus passera vous prendre le 29. Parce que toutes les dépenses, tout a été fixé à partir du 29. Toutes dépenses en matière de transport, en matière de l'hôtel, tout cela. D'accord? C'est-à-dire l'hébergement, la nourriture, bien sûr, dans votre participation, cela est inclus le bus. Mais le bus est à notre disposition à partir du 29 octobre. Maintenant, pour ceux qui seront dans la nécessité d'avoir une lettre d'invitation, des procédures administratives, vous allez voir avec un responsable qui, au moins 20 jours avant la date souhaitée pour l'obtention de la lettre d'invitation. Les questions administratives. Il y a des gens qui auront besoin de visa. Ceux-là, et là où je vous parle, pardonnez, normalement ce communiqué devait passer lundi, mais comme vous savez, hein, c'est mon rite. Dimanche, lundi et mardi, ce sont mes jours de silence. Donc, vous devez contacter quelqu'un. Je ne vais pas citer son nom en pleine vidéo aussi. Dans le forum, le monsieur je vais vous donner son nom tout à l'heure après que la vidéo passe. On vous donnera le nom. Vous devez le contacter 20 jours avant la date souhaitée de vous rendre au Gabon. Tiens, la langue a glissé. Effectivement, c'est au Gabon. Et pourquoi ce monsieur? Donc, ce monsieur va se charger des questions administratives pour ce qui est des visas, pour ce qui est des lettres d'invitation et autres. 10.
Les paiements peuvent être échelonnés. Les frais doivent être payés en totalité au plus tard le 15 octobre. Voici le communiqué que je tenais à passer avec vous, mais je veux pouvoir entrer en contact avec notre administratrice pour qu'elle puisse m'aider ici dans la compréhension du document, parce qu'elle faisait partie de l'équipe qui a travaillé avec moi et avec je veux dire, le groupe au niveau du Gabon et les autres du Cameroun et autres. Oh là là, apparemment elle n'est pas disponible. Hein. Bon, c'est dommage. Elle n'arrive pas à me répondre. J'espère qu'elle va me rappeler. Allô? Allô? Donc, ce n'est pas disponible. Et pourtant, je l'ai bien dit tout à l'heure que je devais l'appeler. Donc, conclusion. Le 1er juillet, nous avons eu une rencontre. Et cette rencontre, au vu de tous les pays qui ont été proposés, le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, eh bien, après examen et après renseignement, bien sûr, moi-même et bien d'autres personnes, on a essayé de se renseigner. Qu'est-ce que cela va coûter en termes de visa, en termes de déplacement, parce que tout le monde le sait, je jouis d'une autre nationalité et qu'il me faut le visa pour me rendre dans certains pays, sauf le Rwanda. Au Rwanda, je n'ai pas de visa comme me demande ici, je paye simplement des frais à l'arrivée là-bas, à Kigali. Mais les autres pays, malheureusement, on exige les visas pour tout citoyen américain. D'accord? Et je me suis renseigné également pour la citoyenneté française, c'est pareil, on nous demande toujours les visas. Alors, considérant que j'ai déjà des visas pour le pays, pour le Gabon, des visas de 5 ans, alors j'ai trouvé mieux que ce soit là que nous tous nous retrouvions. Ça, c'est un premier fait. Ayant déjà le visa du Gabon, d'une durée de 5 ans, ça c'est un fait. Et de deux, considérant le coût de vie, contrairement à ce qui a été spéculé, que le Gabon serait le pays le plus cher, cela est vrai, mais nous avons mon équipe sur place, bien sûr, avec la technologie, avec les autres frères qui sont dans les autres pays, ont essayé de faire des comparaisons de prix en termes de transport, en termes de logement. Je ne peux pas les chercher. Je vous ai dit, je suis humble. Je ne demande pas de me trouver un endroit, un hôtel 5 étoiles. Rapprochez-vous de ceux qui étaient en France avec moi, ceux qui m'ont invité en France. Je ne leur ai pas exigé de 5 étoiles. C'est interdit dans ma démarche mystico-spirituelle. Je ne suis pas appelé à vivre dans le luxe. Je n'ai pas besoin de ça. D'accord? En France, ils se sont débrouillés à me trouver un endroit bien spécifique au bord de mer. C'est en fait l'une des participantes, c'est une dame qui je porte beaucoup. Elle s'est portée garante de me donner, puisqu'elle a le privilège d'avoir 2 maisons. Donc, elle a mis à ma disposition son appartement, bien équipé, tout. Vous connaissez Le Havre, hein? Donc c'est pas loin. Le Havre, c'est l'une des belles villes de la France, 2e grand port de l'Europe, hein, pour votre information. Donc, c'était pas loin de la mer, raison pour laquelle on avait aussi des travaux à faire en mer et dans la forêt. Et d'ailleurs, Mont-Saint-Michel également, qui est une ville très mystique, n'est pas loin, non loin de là. C'était la prochaine ville qu'on devait normalement avoir notre séminaire en 2021, mais le Covid avait été venu tout gaspiller. Donc, ceci vous dire quoi? Elle a mis à ma disposition cet appartement équipé, il y a tout dedans. En fait, elle pourrait bien mettre ça en location, mais elle a réservé ça comme cela, puisque je disais, elle a 2 maisons. Elle a une autre maison et elle avait cet endroit. Elle m'a dit, bon, maître, voilà. Elle a proposé ça au groupe France et ça m'a plu. Et c'est là où je faisais tous les travaux, c'est là où je recevais les gens. Et c'est d'un calme absolu, non loin de la mer. Ça, partout et ailleurs, quand j'étais à Utah, c'est pareil. Utah, ici aux États-Unis, c'est un endroit, oh là là, dans les cavernes.
mais très bien fait, style bungalow, au-dessus de la vue sur une haute montagne. Et si je vous dis que c'était moins de $50 jour, c'est-à-dire que moins de 28 000 francs CFA, vous ne pouvez pas me croire. Et c'est là. À l'avenir, je crois au Gabon, par exemple, quand vous aurez un peu plus de moyens, ça dépendra du succès qu'on aura sur ce séminaire. Il y a un endroit qu'on appelle les baies du Gabon ou les baies, je ne sais pas, la baie des rois ou la baie des rois, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pardonnez-moi. Hein. J'ai même pris des vidéos là, j'ai failli avoir des problèmes avec les gars de la GR le 20 mai, le 20 mai 2023. J'ai essayé de prendre des photos, mais vraiment, les gars m'ont regardé, ils m'ont engueulé. Je dis pardonnez-moi, en fait, c'est parce que c'est dans le cadre de mes activités. J'aurais souhaité venir faire des séminaires ici et tout et tout. Donc, il a fallu que j'explique à leur chef. Ils m'ont compris. Ils m'ont dit oui, ça va être opérationnel. Oui, il y a la possibilité de faire des séminaires. Donc, voilà un endroit aussi. La baie des abeilles ou la baie quoi. Aidez-moi, s'il vous plaît, les Gabonais qui vont suivre la vidéo là. C'est non loin du port quelque part. Ah, tiens, elle me répond maintenant. Bon, écoute, je t'ai appelé tout à l'heure, hein, mais tu étais occupé. Où étais-je? Je suis sur la lecture du... Allô? Oui, je suis là. D'accord. J'étais sur la lecture de... Comment dirais-je? Du programme, du séminaire. Donc, je disais que le séminaire, j'ai donné un peu quelques informations. Et il y a certaines informations que je voulais avoir la confirmation auprès de toi. Donc, tu me permets de faire lecture tout de suite. Maintenant... Suite à la réunion, bon, le séminaire aura lieu le 29 octobre 2023. Du 29 octobre au 1er novembre, ça fait 4 jours. Ça, il n'y a pas de problème. Le tarif définitif sera fonction du nombre de participants. Au plus tard, le 20 juillet, suivant le nombre de participants. Est-ce que tu peux expliquer cela? Donc, on va envoyer dans les forums juste après que tu auras fait l'annonce. Maintenant, on s'attend à ce que plus tard, le 20 juillet, on donne un délai jusqu'au 20 juillet pour que tous ceux qui souhaitent participer nous remplissent la fiche et nous renvoient la fiche. Donc, ça sera en fonction du nombre de fiches qu'on aura reçues pour plus tard le 20 juillet. On saura c'est quoi la contribution moyenne de chacun. Ça va nous donner une idée du nombre de participants. D'accord. Ça veut dire que maintenant, la campagne, la campagne est ouverte. Ça veut dire qu'à l'heure où je parle, dès que les gens vont suivre cette vidéo, ils doivent commencer à se faire signaler et être sur la fiche de participation, c'est ça? C'est exact. D'accord. Et qu'ils ne sont pas obligés d'avoir déjà le montant, mais s'ils ont l'intention de participer et que ce sera au plus tard le 20 que tu vas leur dire ou bien que vous allez leur donner les montants exacts ou bien quoi? On attend le 20 juin pour recevoir pour tous ceux qui voudraient participer, donc le 21 juillet au plus tôt. D'accord. Au plus tard, on va voir le montant. On donne la date limite à tout le monde le 20 juin de remplir la fiche. D'accord. Pour ce pronom. D'accord. Ça veut dire, je ne me suis pas trompé quand j'ai interprété ceci, c'est que la contribution de tout participant va être fonction du nombre de participants. C'est-à-dire que si le nombre de participants dépasse la barre de 50 participants, eh bien, leur taux de participation va être moindre. On ne va pas dépasser 50 parce que le taux d'occupation, le taux de bâtiment pour le logement, c'est 50 participants, on ne peut pas dépasser 50. D'accord. Je vais rectifier, je pensais que c'est 60. Donc, la limitation du nombre de places est à 50. Si maintenant le nombre de participants est à 50, eh bien, la participation va être raisonnable, c'est ça? C'est exact. Parce que s'ils sont seulement 15 personnes, le montant va être plus élevé. C'est exact. OK. Bon, qu'est-ce que je voulais aussi avoir d'autres précisions? Pour ce qui est de la nécessité d'avoir une lettre d'invitation, c'est-à-dire que ce sont les procédures administratives des personnes qui sont
hors de la zone CEMAC. Ça, c'est pour les personnes qui C'est sont, exact. les personnes qui sont hors de la zone CEMAC. Parce que tous ceux qui sont de la zone CEMAC peuvent circuler tranquillement avec leurs passeports, c'est-à-dire le Congo, le Cameroun, Centrafrique, Guinée équatoriale et quel autre pays j'ai oublié là. Voilà. Donc ceux-là, ils peuvent venir tranquillement avec leur passeport CEMAC, mais valide, hein, qui n'est pas un passeport qui n'a pas expiré, c'est ça? C'est exact. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas de la zone CEMAC, ceux-là, ils doivent contacter, est-ce que je peux dire le nom ou bien on va donner le nom dans le forum parce que je ne vais pas donner le nom. Dans le forum, on va donner le nom. Merci. Parce qu'on ne peut pas donner le nom au public parce que ça concerne juste ceux qui veulent participer au séminaire. Donc, D'accord. si jamais quelqu'un tombe sur la vidéo, il y a le nom, bon, la personne, ça ne sera pas forcément utile à ceux qui ne sont pas participants. D'accord. Donc, j'ai dit au début, je n'ai pas donné son nom, j'ai dit au début que c'est dans les forums qu'on va communiquer le nom de la personne qui se chargera de toutes les démarches administratives au niveau de Libreville au Gabon. C'est bon. Et les paiements peuvent être échelonnés. Les paiements peuvent être échelonnés, veut dire, selon ma compréhension, dès le passage de cette vidéo, ils peuvent commencer à payer même dès maintenant qu'on appelle ça, à goutte d'eau. Si par exemple on dit le montant de la participation c'est 300 000, ils peuvent donner 50 000 francs là en juillet, 100 000 francs en août, mais s'assurer que avant le deadline du 15 octobre, ils puissent avoir le montant total, c'est ça? C'est exact. Mais il D'accord. faudra aussi que chacun sache que si quelqu'un commence à participer, qu'il ne s'attend pas à ce qu'il y ait un remboursement, il n'y a pas de remboursement. D'accord. Et que toute personne qui participe doit bien réfléchir qu'une fois vous donnez vos frais de participation, il n'y a pas remboursement. C'est exact. D'accord. Alors, quoi d'autre qu'il faut dire? Les frais doivent être payés en totalité au plus tard le 15 octobre. Ok. Voilà, je voulais juste avoir ta confirmation sur la lecture du rapport de la dernière réunion que nous avons eue pour que tout le monde soit au clair que le séminaire, ce qui est plus important de noter, 3 éléments. Le séminaire aura bel et bien lieu à partir du 29 octobre jusqu'au 1er novembre. 4 jours au total, le 29. Et que tous ceux qui vont voyager, ils doivent s'assurer que s'ils voyagent à la dernière minute, c'est-à-dire le 29 octobre, ils doivent arriver à 8 heures au plus tôt. Au plus tôt 8 heures, parce que le séminaire va commencer effectivement après 8 heures, entre 8h30 ou 9h. On va donner les dates exactes, on va communiquer les heures, mais le séminaire commence tout de suite le 29 octobre. Maintenant, j'ai dit ceci, que ceux qui vont venir par contre avant cette date, c'est à leur risque et péril, dans le sens où peut-être que le billet d'avion a exigé qu'il n'y a pas un vol le 29, mais qu'il y a le vol le 28 ou bien le 27. Ceux-là, ils descendent peut-être chez des amis ou bien à l'hôtel, mais le bus sera à leur disposition dès le 29 seulement. On ne peut pas envoyer le bus avant parce que le bus est payé, les services de la compagnie. Le bus là, c'est seulement à partir du 29 octobre jusqu'à la fin de notre séminaire. Tu me le confirmes? Oui, je confirme. Mais ils doivent être arrivés à l'aéroport le 29 octobre au plus tard à 8 heures du matin, au plus tard. Voilà. Donc cela est clair. Maintenant, pour plus de détails, nous recommandons tous ceux qui suivent cette vidéo de poser toutes les questions dans nos forums. L'administration et l'équipe qui organise le séminaire au niveau de l'Afrique centrale, parce qu'il y a d'autres personnes qui participent à cela. Il y a des amis du Cameroun, du Congo et même de Côte d'Ivoire. Maintenant, nos amis ivoiriens, je ne veux pas que vous vous découragiez. Si vous avez, parce que je m'en souviens, en 2020, quand j'étais parti, j'étais invité par nos frères de la France là-bas. J'étais surpris, j'ai vu la participation d'une maman qui a quitté la Côte d'Ivoire parce qu'elle avait suivi tout dans les séminaires, dans les forums. Elle avait tout suivi dans les forums et à l'époque, on n'était pas bien organisé comme si, je vous signale. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a payé son billet de Abidjan directement sur Paris
et de continuer avec nous au Havre. Donc, vous avez la possibilité de le faire, tout dépend de vos moyens. Donc, soyez actifs et soyez alertés dans les forums. Vous avez les forums qui sont là 24/24. Posez vos questions et soyez patients. Nos administrateurs vont vous répondre. Si je ne vous réponds pas durant mes jours de silence, de dimanche jusqu'à mardi, mais les mercredis, je peux vous répondre. Mais normalement, mon équipe est au parfum et sait comment ces séminaires s'organisent. Donc, toute forme de questions, posez-leur et ils peuvent me contacter en privé. Voilà ce que je tenais donc à partager au public. D'ici là, portez-vous bien et que la date officielle du séminaire, c'est du 29 octobre 2023 jusqu'au 1er novembre 2023. Et les thématiques, quand la liste participative va être close, les thématiques, c'est-à-dire que les thèmes, vous devez m'envoyer ces thèmes-là 90 jours avant le début du séminaire. Au maximum, disons, ce serait un peu trop dur, mais je dirais 60 jours. Pourquoi? Si vous me donnez déjà vos thèmes d'avance, j'ai entre 1 à 2 mois pour pouvoir faire taper le programme et faire, pourquoi pas, des booklets. Des booklets, c'est-à-dire des petites brochures entre 10 et 15 pages qui vont répertorier tous vos thèmes et me permettre d'être préparé quand j'arrive. Et ces thèmes-là doivent être uniquement dans et parmi tous ceux que j'ai traités comme sujet depuis 2017, donc de tous mes enseignements. Cela doit être clair. Maintenant, pour les travaux assez spéciaux, recevez la vidéo, on vous a expliqué, pour ceux qui veulent faire des demandes spéciales pour certains travaux urgents. Ça, c'est un chapitre à part. Donc, retenez le 29 octobre jusqu'au 1er novembre, date du séminaire. Et le lieu a été déjà déterminé, c'est Libreville au Gabon. Question administrative, il y a quelqu'un qui se chargera de ça. Il est disponible. Vous allez le contacter et on va vous donner son contact et son nom dans nos forums. Et le taux de participation est fonction du nombre de participations. Ça, il faut le comprendre. J'en ai terminé et d'ici là, portez-vous bien. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. As-tu quelque chose d'autre à ajouter? Je voudrais juste préciser que tout le monde sache que, quelle que soit la contribution, ça inclut l'hébergement, l'alimentation, les déplacements, bref, tout ce qu'on connecte. La contribution, c'est pour que personne ne dépense en plus de ce qui sera sur place. Je voudrais préciser cela. Et je voudrais également préciser que il n'est pas question que quelqu'un dise que oh, j'ai de la famille au Gabon, je pourrais aller dormir. Non, personne ne sort. Si c'est que quelqu'un décide d'arriver le 29 novembre, il va attendre la fin du séminaire pour dire que je vais aller me balader ou je vais aller dormir quelque part. On veut éviter cela. C'est pour des raisons de discipline, de sécurité et pour la bonne marche du séminaire. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez tout saisi. C'est que pendant le séminaire du 29, je l'ai tantôt dit au début, du 29 octobre jusqu'au 1er novembre, personne ne va chez personne, même si vous avez vos parents. Vous ne devez même pas vous déplacer. Ce n'est pas interdit que vous pouvez leur parler durant les heures de pause, mais sachez-le que c'est un séminaire. Durant donc le séminaire, même si vous avez votre mari ou votre femme, il n'y a pas de contact quelconque ou quoi que ce soit. Que le mari ou les femmes attendent la fin du séminaire. C'est après le séminaire, si vous êtes libre d'aller maintenant. Pourquoi? Elle vous a donné les raisons. Et deuxièmement, ça va de ma réputation également. Parce que je n'aimerais pas que pendant les 4 jours de séminaire, quelque chose vous arrive. Si quelque chose arrive, eh bien, ça va tomber sur M. Onouvier. Et donc, je ne veux pas porter cette responsabilité. Voilà pourquoi mes entités, mes génies, mon équipe, qui va être là sur place, que je vais contacter incessamment dès que le 20 juillet, dès que tout est bon, sur le bon droit chemin, tous mes autres frères initiés vont être contactés et tout doit se passer pendant ces 4 jours en toute sécurité, sans problème, sans attaque. Et comme cela, à partir du 1er novembre, quand vous quittez les lieux, vous êtes libre de repartir chez vous. Maintenant, si vous voulez faire des accrochages auprès de vos parents, ce ne sera plus de ma responsabilité. D'accord? Cela doit être clair. Et l'hébergement, je l'ai dit, plutôt le montant que vous allez donner pour la participation, ce montant-là couvre votre hébergement, couvre vos transports, couvre l'alimentation et autres dépenses annexes. Donc, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas à dépenser un rond pour prendre un taxi et aller quelque part parce qu'il y a le bus qui est pour vous. Et le bus est là pour les déplacements uniquement en rapport avec les activités du séminaire.
S'il y aura des activités, on aura besoin d'aller au Cap Esterias ou aller au bord de mer ou aller, je ne sais pas, dans une grande forêt quelque part, le bus se chargera de cela. Et c'est déjà payé. C'est pour cela que le bus a été consigné. Et que pour le moment, on vous rappelle 3 éléments très importants. Le déplacement de votre humble serviteur, donc le billet d'avion, l'hôtel, le bus, voilà 3 priorités que vous devez déjà réfléchir. Il faut réfléchir sur ces 3 choses-là. Le billet d'avion États-Unis jusqu'au Gabon, eh bien, faites bien vos recherches. D'accord? Faites vos recherches. Vous verrez combien ça coûte. Donc, il faut déjà penser à cela. Donc, voilà pourquoi on vous dit, d'ici le 20 juillet, l'équipe va déjà avoir une idée du nombre de participants. Et c'est sur ce qu'eux, ils vont câbler maintenant 1 mois. Voilà pourquoi ils vous ont dit d'ici le 15 octobre. Pourquoi? Mais parce que c'est à cette date-là, ils doivent déjà sensibiliser. Parce que l'hôtel, il faut consigner l'hôtel 1 mois à l'avance. Est-ce que c'est une erreur? Tu peux me corriger? Non, c'est exactement ça, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Il faut consigner donc l'hôtel en question 1 mois à l'avance. Et quand on dit 1 mois à l'avance, c'est que c'est payé. Les compagnies de transport, le bus également, 1 mois à l'avance. Le billet d'avion, il faut déjà le payer également, 1 mois à l'avance. Voilà ce que je voulais vous faire passer communication. Et merci pour ta participation, notre administratrice. D'ici là, portez-vous bien. Merci, papa. De rien.